Les dirigeants d'entreprise sont quotidiennement sommés de prendre en compte les conséquences environnementales, sociales et morales de leurs décisions, dans le cadre de ce que l'on appelle la responsabilité sociale des entreprises ou RSE. Par exemple, le respect des droits humains des salariés est un impératif moral avant d'être une obligation légale. Depuis le vote de la loi européenne sur le climat en 2020, il en est de même pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Plus généralement, au-delà du cadre moral et légal, être un bon citoyen est-il rentable pour une entreprise? En d'autres termes, la vertu paye-t-elle? Cette question restait jusqu'à présent sans réponse claire, car il est en pratique très difficile de savoir si les dirigeants sont vertueux uniquement pour le faire savoir et améliorer ainsi l'image de marque de leur entreprise, ou s'ils sont vertueux par principe, quelles qu'en soient les conséquences. De plus, les gens modifient leur comportement, généralement dans le bon sens, quand ils se savent observer. La bonne nouvelle apportée par notre étude est que la question « la vertu paye-t-elle » a désormais une réponse claire et qu'elle est positive. En effet, nous sommes parvenus à montrer que les dirigeants d'entreprises qui communiquent de manière honnête dans leur rapport annuel sont aussi ceux qui sont à la tête des entreprises les plus performantes financièrement. Le critère d'honnêteté que nous avons utilisé n'est pas connu du grand public, mais seulement des philosophes des sciences. Il est par conséquent possible d'affirmer que les dirigeants dont nous avons analysé les communications sont honnêtes sans le savoir. Autrement dit, la vertu n'est pas que sa propre récompense, mais a des conséquences sonnantes et trébuchantes. Les applications pratiques de notre étude pour les dirigeants et cadres d'entreprise sont nombreuses. J'en citerai ici deux majeures. Premièrement, la tension qu'il peut sembler exister entre la vertu d'entreprise et la performance financière est une illusion. Les deux ne se contredisent pas. Au contraire, elles vont de pair et il n'est pas nécessaire de monter une campagne marketing mettant en avant la première pour obtenir la seconde. Une autre conséquence notable est qu'il était déjà acquis que l'honnêteté est une vertu générale qui se manifeste au travers de plusieurs qualités personnelles et collectives, parmi lesquelles la transparence, l'intégrité et la disposition à accepter les critiques. À cette liste, il est désormais possible de rajouter que l'honnêteté des dirigeants contribue à la performance financière des entreprises. Elle devient donc un des critères essentiels de la sélection d'un chef d'entreprise ou d'un cadre supérieur. À bon entendeur.